Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir. Quel plaisir d'être devant vous. Je vous le conseille, c'est une phrase toute faite. Pour ma part, je l'ai écrite il y a déjà pas mal de temps. En même temps, je ne me voyais pas vous dire quel plaisir d'être derrière vous. Ça manque de bon sens. Disons tout au plus que ça pourrait faire l'objet d'une demande postérieure. Bon, cela dit, je ne boude pas mon plaisir d'être ici. Et justement, ça tombe bien, parce que ce soir, je voulais vous parler du plaisir. De l'accès au plaisir, du plaisir à l'excès. Et qui dit accès, dit accessoire. Et là, tout y est. Alors, étant donné l'offre pléthorique des objets qui conduisent au plaisir, j'ai sélectionné, élégamment je l'espère, dans cette thématique, un top 3 des plus symboliques. Surprise. Alors le plaisir, ça passe d'abord par le nécessaire pour l'inspiration. En deux. Le nécessaire pour la dégustation. Et en trois, le nécessaire pour la dégustation. La création et la récréation. Voilà donc l'image d'un plaisir réel, et là l'imagination d'un réel plaisir, et finalement d'un plaisir à l'autre en tournant rond. En tournant rond. Je tourne en rond. Oh Dieu, que j'ai soif. Soif de vivre, vivre pour les plaisirs, plaisir de la bonne chair, plaisir de la chair, que de chair qui me sont chères. Non, c'est ambigu. Tiens, à propos d'ambiguïté, d'ailleurs, vous souvenez-vous de cette époque où les curés les plus récurrents nous mettaient au courant en montant sur la chair? Soupçonnant au fil de leur prêche les fidèles de ne point l'être, les accusant de ne pouvoir s'empêcher du péché de la chair, bon marché pas trop cher par d'autres chairs attirées et attirantes. J'étais enfant de cœur et d'esprit, si tant est qu'il eût été très tôt éducatif d'aller à la messe, il n'en faut pas moins, un peu plus tard récréatif, d'aller à confesse. Ivre d'écouter le saint curé, je buvais pour de faux ses paroles, alors que pour de vrai, j'étais déjà, par l'odeur du bouquet de vin de messe alléché, que la paix soit avec vous. C'est ainsi, mes bien chers frères, que commença en toute logique ma formation œnologique. Et de ce breuvage qui n'eut jamais d'âge minime jusqu'au plus élevé des millésimes qu'il fut, j'en ai conclu une fois de plus que les crus auxquels on croit valent mieux que les croix auxquelles on crut. Amen. Vous voyez, les mots sont une vraie mélodie, une musique à part entière. D'ailleurs, ne dit-on pas que l'on joue avec les mots, et lorsque l'on fut à les écouter confondus, que l'on fut confus, n'aurait-on point bon chéri au cours de la papote que l'on prit des notes? Quoi qu'il en soit, qu'ils soient à double sens ou sens unique, ils sont sans interdit, sauf à les prendre dans le mauvais sens,
ce qui nous engagerait dès lors dans un sens absolument interdit que l'on pourrait s'autoriser, somme toute, parce que nous serions très excités, dans tous les sens du terme, par cet apport d'essence, carburant de nos fantasmes. Fantasmes ou pommes à croquer dont nous n'avons, puisqu'il ne s'agit que de rêves, pas un moindre soupçon d'instant l'idée d'un fruit défendu, et encore moins de son usufruit confit, dès lors que l'on ajoute la cerise sur le gâteau. On dit souvent que les amoureux dignes de cette appellation, pas toujours d'origine contrôlée, sont romantiques tant qu'ils s'expriment sans que le sexe prime, et qui se comptent fleurettes sans la crème. Mais ne gagnerions-nous pas en potentielle découverte en empruntant au total les sens moins raffinés plutôt que les sens sûrs? Considérez la phrase suivante. Combien de fois a-t-il fallu s'aimer pour découvrir l'amour? Concernant la citation précitée, on peut peut-être la découper différemment pour lui donner un tranchant un peu plus aiguisé. Ainsi, combien de fois a-t-il fallu s'aimer pour découvrir l'amour peut devenir combien de fois a-t-il fallu, virgule, aimer pour découvrir l'amour. Ça change la physionomie du contexte, ou plus exactement la physionomie de la syntaxe, quand on la sort de son contexte, enfin de ce texte à la con, mais cela dit, restons à la forme la plus érigée, si je puis dire, dans nos consciences. Combien de fois a-t-il fallu s'aimer pour découvrir l'amour, alors que je n'eus qu'à te découvrir, pour aimer l'amour et faillir t'aimer? J'avais le choix de monter chaque jour à bord de ce train-train quotidien, ou bien de rester à t'attendre sur ce quai où je m'égare quand tu m'étreins, entre deux correspondances, parce que les lettres que l'on s'envoyait sont autant de longs courriers qu'on postait, ayant toujours espéré avoir un ticket avec toi. J'étais le contrôleur d'une existence qui m'appartenait avant que je ne déraille pour aller m'enfermer dans ton coquillage que tu protèges comme une garde-barrière de corail. Bon, c'est vrai que des corails, il n'y en a plus trop. Mais je ne peux pas dire garde-barrière TER. Phonétiquement, ma vanne, elle tombe à l'eau. En fait, tu étais là, à part peut-être quand ils sont à l'arrêt. Oui, parce qu'en fait, le train est à l'arrêt, ce que l'arrière-train est à l'arrêt. C'est assez proche. Enfin bref, tu étais là sur ce quai, tu étais fatigué, que tu n'en pouvais plus de porter tes valises sous les yeux des autres, que tu me baptisas ton apôtre, et je n'eus Dieu que pour toi. Amen. La bouteille, quand mais avant qu'au cœur d'une église, on se prenne la main derrière l'autel, je préférerais qu'au cœur d'un hôtel, derrière une église, on commence par se prendre un pied. dont tu te souviendras, soit dit en passant, car après tout, n'oublions pas d'assembler en tout bien, tout bonheur, la pureté de nos images sensuelles, comme le soleil mauve qui se couche sur l'étang et qui, le soir tombant, donne à ce mauve qui s'étend assez de poésie, même si le mauvais temps les dévore, car la nuit qui sauve devient si mauve entre ses draps si fauves, parce que les draps finissent toujours par sentir le faux. Le côté animal de la chair, les phéromones, les senteurs aphrodisiaques. D'ailleurs, quand le plaisir monte, paradoxalement, on va vers le pied. Ainsi va la vie qui nous rend à l'innocence, ainsi va la nuit qui nous rend à l'évidence. Vous n'êtes donc plus qu'à ses pieds, plutôt qu'à celui que vous pensez prendre. Tellement épris de ce corps qui les surplombe, vous vous retrouvez alors en position d'un tel épris qui croyait prendre. Prêt à payer le prix comme un droit de la prendre, quel que soit le prix d'un droit d'entrer chez elle avant qu'en elle, puisque de cette vie à deux, finalement, vous n'en êtes qu'à deux doigts. Ce qui me paraît pas trop mal déjà. Deux doigts.
Et si l'on emploie l'expression idiomatique en être à deux doigts, et si l'on calcule bien, puisque vous en êtes à deux doigts de lui demander 5 mains, il vous en manque 3. Donc, pour quelque chose de plus large, il vous faut passer par les 3. Eh oui, tout est dans le double sens. Tout est dans le double sens. C'est exactement comme quand vous vous adressez à quelqu'un que vous n'aimez pas très bien, d'une manière hypocrite, et que vous lui dites très cher. Il vous en coûte très cher, ça tombe sous le sens. Tout comme quand vous avez financé votre mariage pendant que le curé fut en chair et vous en chair et en os, je ne peux pas dire. Fut-il qu'il vous en coûta cher d'organiser le premier orgasme de votre première nuit en première noce, que n'auriez-vous point fait pour ce péché de chair, dont la gratuité ne s'est avérée qu'ensuite, lorsque vous le renouvelez à chaque montée de... Non, mais il faut que ça arrive avec ensuite. Non, ne soyons pas vulgaires. Ne soyons pas vulgaires. Ne soyons pas vulgaires. À chaque montée de la marée. Oh oui, tiens, ça sent la mer. Qui d'âge en âge et de nage en nage vous offrit le délicat parfum de l'ouvert coquillage. Oh oui, ça sent la mer, voire la fille. Car après le bain de foule, à la sortie de la messe, une fin de houle fut vite conséquente d'une main sur la fesse. Il suffirait donc que j'ose te dire combien pour que tu saches comment je te désire. Et quand bien même tu sois la femme d'une flamme entière, je ne t'offrirai qu'une partie de braise qui s'envolera peut-être en fumée, enjambant l'air. Car je ne veux point être l'homme éteint, à force de se faire incendier par une seule femme dont la seule chaleur serait son seul foyer. Te humer, t'attiser, te consumer, te rendre brûlante au bout de mon désir brûlé, nous sommes accrochés à ce nuage en feu dont il nous faudra finalement descendre pour mieux en renaître, et qu'il me soit prêté toujours assez de temps pour te le dire, assez de mots pour te l'écrire, assez d'amour pour l'avenir, pour l'avenir que je vois tant, oh, l'avenir que je vois tant, à travers mon verre. Oh, récemment, j'ai trouvé des dons de voyants. Je vois l'avenir à travers mon verre. Oh, ne serait-ce point un verre de vin. Bon, c'est vrai que l'avenir, normalement, ça se lit dans une boule. Moi, je préfère un verre, c'est plus décent. En fait, plus on descend, moins c'est décent. Une boule, donc je ne sais pas laquelle choisir. Nonobstant mes pérégrinations littérales, je tenais donc à vous parler du plaisir, autant par l'écrit que le silence vous inspire, que par les cris que l'on pousse et qui le déchire. Parce que l'acte d'amour, mesdames et messieurs, pour un poète, l'acte d'amour, pour un poète, c'est de prendre son pied en écrivant des vers, et tout en prenant son vers par le pied, à la lisière d'une gestation dont il attend le terme, approprié à la naissance d'un quatrain, au-delà des mots accouplés, sentir naître le refrain. Comme je viens de l'exprimer, il n'est de meilleure démarche que le vers à pied. Puisque le vers, ça marche à pied, force est d'avoir constaté que le vers à pied, ça marche. Preuve que pour trouver l'inspiration, il est bon de savoir faire rimer parfois avec un petit gorgeon, un peu d'ébriété. Ce qui me fait d'ores et déjà conclure que le poète est le seul personnage qui arrive aussi bien à prendre son pied en écrivant des vers comme à prendre son vers en écrivant des pieds. Du reste, chaque fois que j'ai bu un verre pour en écrire, ça n'a jamais été de l'eau, et de fait, ça n'a jamais été en vin.
Et à l'avoir bien observé, ma feuille ne peut demeurer vierge devant la vigne, car si ma page blanche reste immaculée, c'est seulement devant la vigne rester vierge. C'est hallucinant ce que la nature est bien conçue. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, même s'il y a entre les raisins de la vigne et les raisons de la Vierge une conception qui diverge, si tant est que cela puisse être dit. Tiens, à propos, ça peut dire dans les deux sens, une conception qui diverge de conception. C'est hallucinant ce que la nature est bien conçue. Poileau. Non, c'est pas le moment de s'appauvrir avec des rimes plus ou moins riches. Car quoi qu'il en soit, souvent on s'aperçoit que l'inspiration nous vient de l'amour. Un simple baiser, une émotion, et ça y est, le premier vers s'écrit en silence. Encore un baiser qui nous apostrophe, et on finit sa première strophe ainsi, pour pouvoir dire enfin « je t'aime » à la fin d'un poème. Il faut quelquefois courir plusieurs lèvres à la fois. Ce qui n'est pas sans vous mettre l'eau à la bouche. Ça, c'est une image. Un baiser, oui, mais un baiser sur les lèvres qui vous inspire si fort que vous en avez les mots pour le dire, les mots pour l'écrire, donc vous en avez finalement le verre à la bouche. Et le plaisir d'écrire les mots la nuit, que je puis lire le jour, lorsque vers vous je m'achemine, remet en scène l'acte d'amour qui avec vous se prélimine.